Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, a tenu une séance de travail ce mercredi 11 mars à Kinshasa avec le représentant résident du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo, René Tabsoba. Ce dernier a salué l'engagement du gouvernement dirigé par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à poursuivre l'exécution du programme en cours avec cette institution de Bretton Woods. Cette rencontre à laquelle a pris part le vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumwana, s'inscrit dans le cadre du suivi du dit programme appuyé par cette institution fêtière financière internationale. S'exprimant devant la presse au sortir des échanges, René Tabsoba a indiqué que les discussions ont porté notamment sur la poursuite des efforts visant à améliorer la gestion des finances publiques. Oui, nous avons eu le privilège d'être reçus par le vice-premier ministre en charge du budget. C'est dans le cadre de la continuité des échanges avec le Fonds monétaire international, parce qu'il y a eu une mission technique légère il y a 2 semaines. Et à l'issue de cette mission, il y a eu des ajustements qui ont été proposés au niveau de l'exécution du budget pour l'année 2026 pour s'assurer que la stabilisation macroéconomique se poursuit et que la modernisation de la gestion des finances publiques aussi s'enracine. Donc dans le cadre de ces enjeux, j'étais passé voir le vice-premier ministre pour qu'on voit ensemble comment est-ce que le paramétrage de tous ces ajustements pourrait être mis en œuvre dans le cadre du collectif budgétaire qu'ils envisagent dans les semaines ou mois à venir. Nous avons pu mesurer l'engagement du vice-premier ministre à consulter les différentes parties prenantes pour s'assurer que les mesures d'ajustement, que ce soit en termes de renforcement de la mobilisation des ressources budgétaires ou bien de rationalisation des dépenses budgétaires, que tout cela se passe de façon optimale. Le but étant de s'assurer que le gouvernement dispose des marges de manœuvre nécessaires pour l'accomplissement de son programme de développement tout en assurant les défis tels que la sécurité, la création d'emplois et puis aussi la mise en œuvre des réformes structurelles. La prochaine étape, c'est la préparation de la mission formelle de revue qui est prévue en fin avril pour faire le point de la mise en œuvre des différents engagements pris avec l'équipe du FMI. Pour le gouvernement souminois, ce programme avec le Fonds monétaire international constitue un levier important pour renforcer la crédibilité économique du pays, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.